Ce soir, notre CA se prononce sur la crise des Gilets jaunes et François Legault qui dit non aux pipelines de pétrole de l'Ouest. Le pilote des Stars s'en va en dedans et Marc-André Grondin, l'acteur, évite le dossier criminel malgré un verre de trop. David Saint-Jacques, l'astronaute, lui, est ému à bord de la station spatiale et Pascal Wilhelmy nous parle de la crèche la plus moderne que vous verrez. Alors, ça brasse au Québec et en France. On va parler de ce pipeline que refuse le nouveau premier ministre Legault, du troisième lien que refuse Québec solidaire, donc question écologique. Puis la question écologique est au centre aussi d'un certain nombre de revendications des Gilets jaunes en France. Vous avez vu en fin de semaine, ça a pété. Et le président Emmanuel Macron a pris la parole aujourd'hui. Il a dit, écoutez, je vous promets un tas de choses. Je vous promets des baisses d'impôts pour les petits retraités, augmentation du salaire minimum, les heures supplémentaires qui ne seront pas imposées. Enfin, un tas de promesses pour essayer de calmer le jeu. On va essayer de comprendre ces trois sujets avec Jérôme Landry et Frédéric Bérard. Bonsoir à vous deux. Salut. Bonsoir. Alors, commençons avec Frédéric, parce que tu es allé en France, tu nous l'avais dit. Comment tu vois ça, le président français qui dit « Excusez-moi, là, je suis allé trop loin dans mes réformes, j'ai fait quelques réformes, là, je vais vous redonner de l'argent. » Moi, je trouve ça génial. C'est la preuve qu'une démocratie, c'est pas juste un vote aux 4 ans. Ça s'exerce entre les deux aussi. Dans la rue. Oui, évidemment. Et puis là, j'excuse en rien la violence et tout ça, mais c'est... Puis Jérôme pourra répondre, mais clairement, là, le président a pris au sérieux les revendications. Et puis moi, quand j'étais sur place, oui, avec quelques casseurs, mais c'est surtout des gens parfaitement honnêtes, des braves personnes, des retraités, des fonctionnaires, des gens de tout horizon qui disaient... Le système économique nous désavantage, c'est pas sérieux, on demande une réforme. Et là, visiblement, Macron a répondu à l'appel. Est-ce que c'est parfait? Non. Mais est-ce que c'est un précédent qui est en train de se créer? À mon avis, oui. Puis ça, c'est une excellente chose. Alors, Jérôme, est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose que le président recule sur ses réformes? Oui, puis je pense qu'il y a un avertissement très sérieux pour les autres dirigeants occidentaux, pour nos dirigeants, entre autres, ici. Puis c'est sûr que nous autres, on est peut-être un petit peu plus passifs, on est peut-être un petit peu plus modérés. Puis je pense qu'en France, d'essayer d'avoir un niveau de vie décent, c'est peut-être plus difficile qu'ici. Mais ici aussi, on a des problèmes. Et ici aussi, on a des politiciens qui sont souvent déconnectés. Tu sais, quand les politiciens se mettent à parler d'environnement, puis se mettent à parler de taxes sur le carbone, je dis pas qu'il faut pas en parler. Mais il y a des gens qui se disent « Hey, de quoi tu parles, toi, là? J'ai de la misère à arriver, j'ai de la misère à boucler mes fins de mois, j'ai pas les soins de santé auxquels j'ai droit, c'est difficile de faire éduquer mon enfant. » Il y a des politiciens dont le discours est aussi déconnecté aussi là, par rapport à la réalité, par rapport aux priorités des travailleurs honnêtes. C'est un peu comme Trump qui a tweeté en fin de semaine l'accord de Paris, sacré ça à la poubelle, le monde n'en veut pas. Vous avez voulu augmenter les taxes sur le carburant, vous voyez, les gens veulent de l'argent. Il avait raison. Peut-être qu'il ne s'est pas mêlé de ses affaires, M. Trump. Mais les Américains ont exprimé un peu ce que les Gilets jaunes expriment en France. Wow. Donc, le climat, c'est moins important. Qu'est-ce que tu dis ça? Non, là-dessus, je suis pas d'accord, par contre. Je pense que les politiciens doivent faire preuve de leadership en matière environnementale. Ça implique des choix difficiles. Est-ce qu'il y a une frange de la population qui trouve ça plus raide que d'autres? Évidemment, oui. Mais les Gilets jaunes, c'est sur la taxe sur le diesel d'entrée de jeu, mais ça s'est élargi à beaucoup d'autres choses que ça. Par exemple, les fonds de retraite, le salaire minimum, et ainsi de suite. Et tant qu'à moi, c'est à ça que Macron a répondu essentiellement. Et d'un point de vue environnemental, par contre, moi, je pense que les politiciens doivent continuer de faire preuve d'audace. Oui, mais les taxes, là, c'est parce que ce qui arrive, Frédéric, c'est l'environnement. Là, moi, je pense qu'il faut en parler. Mais c'est un maudit beau prétexte aussi pour taxer, pour contrôler puis augmenter les revenus des gouvernements. Le problème, aussi, mais on est tous comme ça. Regarde, ça coûte pas cher, là, actuellement, le pétrole, puis pas sûr qu'on va l'économiser. Dis-moi, revenons chez nous, parce qu'on parle d'environnement. Le nouveau premier ministre Legault qui dit en fin de semaine, juste à la veille de la réunion des ministres des Finances, nous autres, là, le pipeline, on veut rien savoir, le pipeline du pétrole de l'Ouest. Alors toi, justement, qui dit qu'il ne faut pas trop s'occuper de la planète, qu'est-ce que tu dis de ça? Ben moi, je dis pas qu'il ne faut pas trop s'occuper de la planète. Moi, je dis qu'il faut être réaliste, Denis. Je veux dire, on utilise du pétrole. Vous deux, moi, on utilise encore du pétrole, puis ça va être comme ça encore pendant des années, j'ai l'impression. Puis il faut avoir du front tout le tour de la tête, sérieusement, pour cracher sur l'argent du pétrole supposément sale. Moi, en tout cas, je préfère consommer le pétrole canadien que le pétrole de d'autres endroits dans le monde, personnellement. Puis il faut avoir du front tout le tour de la tête quand on réalise que le Québec va toucher encore 13 milliards en péréquation. Ça pousse-tu dans les arbres, cet argent-là? Je comprends que ça vient pas. Qui paye avec son ça vient pétrole. pas uniquement du pétrole. T'sais, l'agriculture aussi au Canada, c'est un secteur important de l'économie. Mais les ressources naturelles au Canada, si on réalise pas
que si on a un bon niveau de vie au Canada, au Québec, avec des services de santé, d'éducation supposément gratuits, c'est en partie grâce à l'industrie pétrolière. Alors, je te vois trépigner, là, Frédéric. Qu'est-ce que tu as Non, à mais répondre? d'un point de vue mathématique, Jérôme a raison. Là, à 100 je ne m'obstine pas avec ça. Par contre, là, si on veut sauver la planète, il va falloir faire des choix difficiles. On n'a pas le choix. Et un de ces choix-là, c'est de renoncer tranquillement, pas vite, au pétrole. Et tu as raison de dire que le pétrole d'Arabie Saoudite est certainement pas mieux que le pétrole albertain. Ça, c'est clair. Mais d'envoyer un message genre, là, on essaie de s'en passer le plus possible, tranquillement, pas vite. Tant qu'à moi, ça devrait être plus vite que lent, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Je pense qu'on n'a pas le choix de se rendre là parce qu'autrement, on est en train, c'est pas compliqué, là, tout le monde le dit, l'ONU le dit, tous les rapports de scientifiques sont unanimes ou à peu près, la planète s'en va chez le diable. Donc, les sables bitumineux sont les principaux responsables du fait que le Canada est un des pays qui pollue le plus au monde. Fait que soit qu'on continue à les encourager, soit qu'on essaye de passer à autre chose. Le problème, c'est que François Legault, d'un point de vue environnemental, est zéro crédible. Là, ça, c'est le gars qui voulait forer les cours d'eau il y a de ça 2 semaines. Si ça avait été quelqu'un d'autre, je dis pas. Legault, franchement, pour ça, c'est facile de dire, ben, on n'en veut plus de pétrole albertain. Ben oui, il n'y a pas de job québécoise qui dépend de ça. L'argent albertain, il n'est pas sale, lui. L'argent albertain, on le prend, ça, il n'y a pas de problème. Le chèque, non, lui, mais il y a c'est pas de l'hypocrisie, je suis d'accord. Non, l'hypocrisie, je suis d'accord Mais il avec y a toi, plus que 100%. ça. Il y a que le pétrole, on va en avoir besoin, tu l'as souligné tantôt, là, il va venir en wagon, là, pour nous, le lac Mégantic. Il ne viendra pas pour une apparition de ma sorcière bien-aimée. Non, ça, je suis d'accord. Mais là, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on peut commencer à penser à un plan de transition Non, mais si t'as pas de sérieux? pipeline, il vient en wagon. Legault Alors, aurait- qu'est-ce qu'on mais fait avec Legault, tant qu'à moi, en disant ça, aurait dû dire, bon, puis par ailleurs, j'annonce un programme de, je sais pas moi, de subvention pour les chars électriques, de transport en commun, de ce que tu veux. Mais de dire, on veut plus de pétrole de l'Alberta, c'est la première étape. Mais la deuxième, c'est quoi? Parce que ça prend clairement un plan de transition, ça prend une alternative. Puis là, actuellement, on ne l'a pas, puis c'est pas Legault qui va nous la proposer. Jérôme? Bien, Legault a été élu pour s'occuper de santé, d'éducation, s'assurer aussi que l'économie va bien au Québec. Là. Je pense qu'on devrait peut-être lui rappeler ça. On dirait qu'il essaye de faire plaisir à une clientèle qui n'a pas voté pour lui, peut-être à certains médias, Ça, c'est vrai. certains chroniqueurs quand ils disent c'est ça, vrai. parce que les électeurs de la CAQ Ouais. veulent des soins de santé, veulent une éducation pour leurs enfants. C'est comme ça que j'ai interprété le Mais mandat là, fort de la CAQ. le lobby vert est rendu quand même fort, tranquillement, Trop, pas vite. trop, beaucoup Ben, trop. Moi, je trouve pas. Beaucoup Moi, je pense trop, qu'il est pas beaucoup assez. trop fort. Mais Legault les écoute. Écoute ce lobby-là, en fait. Puis tant qu'à moi, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, il va falloir agir parce que le move de l'Alberta, c'est un peu facile. Ça nous permet une transition vers le dernier sujet. C'est Québec solidaire, justement, qui a parlé beaucoup d'écologie en fin de semaine. Ils ont parlé de laïcité, mais on ne parlera pas de ça. On va parler d'écologie. Frédéric, tu es en train de nous dire il y a de plus en plus de Verts qui sont écoutés par M. Legault. Donc, ça veut dire que Québec solidaire emmène plus large qu'on pense. Là. Bien, Québec solidaire, c'est l'opposition officielle actuellement à Québec, là. Et de loin, dans les médias, de qui on parle? On parle, ils allaient dire Catherine Dorion, c'est un stunt. Oui, c'est un stunt, mais ça marche. Les gens ne parlent que de Québec solidaire. Et Il faudrait que Pierre franchement... Arcan vienne travailler en bobette. Là. Pardon? Qu'est-ce que tu dis? Il faudrait que Pierre Arcan vienne travailler en bobette. Ça pour se faire écoute, parler j'espère que ça l'opposition viendra libérale. jamais, mais écoute, rendu là, au moins, Québec solidaire, quand on parle d'idées, d'un point de vue environnemental, ils sont sur la OK. coche. Mais ils sont contre le troisième lien dans ta région, là, quand même. Mais ils se ça prennent va pour vous qui, déranger. Québec? Jérôme Mais ils va se se prennent pour fâcher. qui, Québec solidaire? Je veux dire, c'était même pas un parti officiel reconnu à l'Assemblée nationale. Il a fallu que Ben la là, CAQ il leur l'est. fasse pratiquement la charité pour les Ben. reconnaître. Ils n'ont même pas eu les votes ni le nombre de sièges pour ça. La population avait décidé qu'ils n'étaient même pas un parti officiel à l'Assemblée nationale. Il faut que quelqu'un les rassoie à un moment donné, les gens de Peut-être que Legault de va Québec regretter son solidaire. cadeau, par exemple, les avoir Oui, mais il va reconnus. falloir qu'il y ait une colonne vertébrale parce qu'un troisième lien à Québec, je m'excuse, mais depuis quand il y a des débats sur la construction de ponts ou le renouvellement, il n'y a pas de débat quand c'est le temps de refaire le pont Champlain à Montréal, le pont de la 25, il n'y a pas de débat là-dessus. Là. On a besoin Moi, je d'un trouve autre ça lien, parfait. Québec, voyons. Je trouve ça parfait parce que vous allez perdre le référendum, Jérôme. Oui, mais on va faire quoi quand le pont de Québec va avoir atteint la fin de sa durée de vie? On va Ouais, faire là, quoi? ça va être un Qu'est-ce qu'on sacré va faire? problème. Ouais, ça je va suis prendre un d'accord autre avec toi, lien. mais C'est ceci peut-être dit- un deuxième lien dont on a besoin, pas d'un troisième. Ceci dit, présentement, trouve-moi là. un expert qui est en faveur du troisième lien. Bien, la population est en faveur du troisième Ben lien. oui, mais le je te parle mandat a d'un été expert, très, là, pas de très, la très, très population. clair, là. Donne-moi un expert qui est en faveur du troisième lien. Ben, nomme-moi un expert qui est contre. Nomme-moi un nom. Un expert qui est contre le troisième lien. Ben non, mais Ce que je sais, c'est que la population a été très, très claire. d'un point de vue écologique, d'un point de vue même économique, à peu près tout le monde est contre. Ben, qui là. sont les experts qui étaient pour le nouveau pont Champlain? On ne peut pas avoir ce débat-là. Là. Il va se passer quoi à Québec? Dans combien d'années le pont de Québec ne sera plus parce que- praticable, Non, non, carrossable? Ben oui, mais... On fait quoi? Non, mais ça, je comprends, mais clairement, actuellement, le troisième lien est une mauvaise idée selon en fait, tous ceux qui Ben, s'y va connaissent. falloir OK, planifier qu'est-ce qui autre pollue le chose, là. plus? Un troisième ça, oui. lien, un troisième lien ou des bouchons où les gens ne avancent pas?
Ben non, mais c'est parce qu'avec le troisième lien, tu encourages les gens à prendre un char. C'est pas compliqué, là. Si tu favorises le transport en commun, tu n'as pas besoin. Ben oui, mais c'est parce qu'on est Ça prend pas rendu de là. route, rapetissez les routes. Enfin, le débat est loin d'être terminé. Merci à vous deux. Restez là au retour. Le pilote des Stars s'en va en dedans. Il s'en va en prison pour 7 ans. Et c'est peut-être qu'il va sortir à cause d'une demande en appel, mais on verra. Et Marc-André Grondin, l'acteur, évite le dossier criminel, malgré qu'il ait pris un verre de trop dans 3 minutes après la pause.